Oui, eh ben, Daniel Gouma, secrétaire général de la Chambre syndicale des territoriaux. Donc, il y a eu une réunion au ministère de la fonction publique territoriale avec les camarades de la CGT, une délégation de 5 personnes. Nous avons étudié la situation des salaires de la fonction publique, les 3 fonctions publiques, État, hospitalier et puis territorial, mais aussi la situation de la Martinique en matière de précarité, surtout cette fusion tant attendue concernant la nouvelle collectivité. Et la question a été posée, à savoir quelle est la situation des agents, près de 600 agents qui sont non titulaires au niveau du Conseil général, quel sera leur devenir, est-ce que ce sera des fins de contrat traditionnels ou bien est-ce qu'il y aurait un programme pour résoudre cette précarité. Donc là aussi, les réponses ont été très longues à venir. Nous avons aussi posé la question de la fusion de près de 3000 personnes entre la région et le département. Et tout ça, ça dit que l'État était là pour aider. Il fallait que les différents responsables se rapprochent des services de l'État pour voir où en est la situation et concernant la faisabilité. Nous avons été reçus pendant près de 2 heures au niveau du ministère, mais bon, les questions d'actualité en tout cas, c'est les salaires aussi de la fonction publique. Nous savons très bien qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire, il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice aussi, ce qui fait que les fonctionnaires continuent à perdre sur le pouvoir d'achat, et ça fait près de 10 ans que notre point d'indice est en chute libre. Donc là aussi, c'est pour dire que, bon, même s'il y a une réunion au ministère le 26 avec la Fédération des services publics, mais aussi les camarades des DOM, mais le combat continue parce qu'on n'a pas de réponse. Et quant à cette assemblée unique, veut très cher le président de la République, il est venu ici en Martinique lors de l'inauguration de l'aéroport nécessaire pour passer ce message-là, pour faire comprendre que c'était une très bonne chose. En tout cas, pour nous, la CGTM, et la CGT tout court, la CGTM, nous savons que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il faut mettre des garde-fous parce qu'il y a beaucoup d'argent qui vont rester sur la touche. Parce que fusionner, ça veut dire qu'on prend les deux et on recommence. Et puis là où on a posé la question au ministère, c'est de dire au ministre qu'on n'a jamais vu qu'on transfère un personnel par ordonnance. On a toujours dit que c'était par négociation avec les syndicats représentatifs. Là, le décret dit que c'est par ordonnance. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas privilégié, si vous voulez, la négociation avec les syndicats. Donc les syndicats sont mis en dehors de la discussion et une introduction, en tout cas, la fusion doit se faire par ordonnance. Là, nous avons condamné ça fermement et le ministre a répondu que non, c'est vrai que c'est dit comme cela, mais les syndicats ont toute leur place dans la discussion, en tout cas, avant l'élaboration finale de cette fusion. Donc, content de participer à cette réunion au niveau du ministère, content que les camarades de la CGT nous ont donné une chance de discuter de la situation de la Martinique, mais aussi des DOM en particulier, j'ai parlé quand même de la Guadeloupe et de la Guyane, mais aussi de tout ce qui se passe chez nous, puisque ça a été une réunion très bien, très fructueuse, ça nous a donné des pistes à rechercher pour aller plus loin dans le combat que nous menons, parce que nous savons très bien que la privatisation fait rage, et ils veulent démonter les services publics au profit du privé et nous emmener vers des retraites par capitalisation comme en Amérique, mais aussi nous emmener vers des situations de non-retour. Donc nous savons qu'ils se passent en force pour les retraites, mais là aussi ils sont en train de passer en force pour les salaires, et la CGT Martinique en tout cas a son mot à dire dans le combat que nous devons mener pour mettre tout le monde d'accord et faire que la Martinique reprenne du goût à la lutte par exemple le mouvement de février 2009 où la population avait compris qu'ils avaient tout à gagner en se mobilisant. Donc nous devons partir de ce combat-là et puis mettre tout le monde d'accord pour aller plus loin en amont pour démonter tout ce qu'ils sont en train de monter contre les travailleurs, tous les mauvais coups ils veulent monter contre les travailleurs en l'occurrence.